Mercredi 14 septembre 2016, merci infiniment de nous rejoindre sur Chérifla TV pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir et bienvenue. Nous parlons encore de la fête de Tabaski, la fête d'Aïd El-Kébir célébrée le lundi dernier. Et à cette occasion, Chérifla TV a décidé d'aller à la rencontre de quelques personnalités religieuses et politiques afin de leur donner la possibilité de présenter leurs meilleurs vœux de Sambé Sambé. Et nous commençons tout de suite par Monsieur Guindo, qui est le président de la commission d'attribution des logements sociaux. Bon, nous rendons d'abord grâce au bon Dieu qui, dans sa miséricorde, nous a permis de voir ces jours. À ce titre, j'adresse mes vœux les meilleurs à toutes les Maliennes, à tous les Maliens, ceux qui sont à l'extérieur aussi. Que Dieu le Tout-Puissant leur accorde sa miséricorde, sa protection, sa sainte prospérité et paix pour le pays surtout. Nous avons besoin vraiment de la stabilité dans ce pays. Un grand pays comme le Mali ne mérite pas tout ce qui est en train de se passer par-ci, par-là, des attaques, des mésententes. Que Dieu le Tout-Puissant nous éloigne de tout ça. Que Dieu le Tout-Puissant dans sa miséricorde amène la paix au Mali, la cohésion, l'entente, l'union nationale. Que toutes les Maliennes et tous les Maliens parlent le même langage dans l'intérêt et l'intérêt seulement de la nation. Et voilà ce que j'adresse à l'occasion de la fête de Tabaski. Et je n'oublierai pas aussi de souhaiter bonne et heureuse année au président de la République, en qui Dieu a confié la conduite de ce pays vers un avenir meilleur. On lui souhaite longue vie, santé, prospérité et succès dans l'exercice de ses fonctions aussi exaltantes. Je suis là pour vous souhaiter une bonne fête de Tabaski, que Dieu nous accorde la paix, sa miséricorde, et que le problème qu'on a dans ce pays aujourd'hui, que la paix de Dieu soit avec nous et que nos soldats tombés sur le champ, que leur âme repose en paix. Chers frères, chères sœurs maliens, c'est avec une grande joie et un réel plaisir que je m'adresse à vous à travers les antennes de Chérifla TV, que je salue au passage, pour vous souhaiter une très bonne fête de l'Aïd. J'implore le Tout-Puissant Allah qu'il sauve ces pays-là, qu'il accepte tout ce qu'on a comme vœu, de santé, de bonheur, de prospérité dans nos entreprises, dans tous les pays. Et j'ai prie le bon Dieu qu'il unisse ces pays-là, qu'il fasse que les fils de ces pays puissent parler d'une même voix, que ces pays avancent et qu'il nous protège contre nos ennemis. Une bénédiction envers nos soldats, nos vaillants soldats qui sont dans le front, qu'Allah les facilite leurs tâches, qu'il les accorde la victoire contre les ennemis. Et je termine par nos pèlerins maliens qui sont partis faire leurs piliers des pèlerinages. Donc je leur souhaite de passer un bon rite à la Mecque et je leur souhaite également un bon retour dans leur patrie. À présent, actualité hors de nos frontières pour vous parler de la suspension des travaux sur le dialogue national en République démocratique du Congo. Il n'y a finalement pas eu de rencontre directe mardi soir entre les délégations de la majorité et de l'opposition, mais les tractations continuent. Le dialogue national congolais est au point mort et toujours boycotté par deux des principales forces de l'opposition. En cause, la séquence des élections à venir. L'opposition représentée au dialogue veut que la priorité soit donnée à la présidentielle comme le prévoit la résolution 2277. Elle a décidé de suspendre sa participation lundi. La majorité, elle, souhaite les élections locales d'abord. Un scrutin jamais organisé dans le pays pour renforcer la décentralisation.
Après la République démocratique du Congo, direction le Gabon pour vous dire que le compte à rebours est enclenché. Les 9 magistrats de la Cour constitutionnelle ont jusqu'au 23 septembre pour instruire et trancher sur les recours déposés par l'opposition suite à la réélection contestée d'Ali Bongo. La confrontation des procès-verbaux de la province du Haut-Togo où Ali Bongo a obtenu 95% des voix sera décisive. Le camp d'Ali Bongo a jusqu'à ce soir pour déposer devant la Cour constitutionnelle sa réponse argumentée aux anomalies signalées par l'opposition. Voilà donc un article de nos confrères de Radio France Internationale RFI. Par ailleurs, signalons que le pays durement touché par cette crise post-électorale s'ouvre à nouveau au monde via Internet et les réseaux sociaux qui reprennent du service progressivement. Les médias gabonais déplorent beaucoup ces désagréments et estiment que leur pays doit rester un état de droit et de liberté de la presse. Au lendemain du scrutin présidentiel du 27 août 2016, la qualité de la connexion Internet s'était progressivement dégradée et relevait l'ONG Internet sans frontières. Les communications téléphoniques internes étaient aussi très limitées. L'Internet a été progressivement rétabli en milieu de la semaine dernière à Libreville. Après une coupure totale de 5 jours depuis l'annonce des résultats, l'accès aux réseaux sociaux a également suivi après le blackout des jours précédents. L'opposant Jean Ping a même pu publier sur son site web et des réseaux sociaux un communiqué par lequel il appelle les Gabonais à la mobilisation. Notre premier coup dur a été que le site a été attaqué dans la nuit de la proclamation des résultats. Je crois le 30. Le 29 au matin, on est arrivé, le site avait été attaqué. Je crois qu'après la présidentielle, ça va se calmer un peu. Et après, on va redevenir libre comme avant, avec une presse qui est parfois très dure envers le pouvoir, qui laisse faire, faut dire. On peut supputer sur des éventuels mobiles de ces violences inexpliquées. On pourrait, à première approche, mettre en cause l'équilibre de l'information. L'équilibre de l'information, c'est-à-dire la diffusion d'informations partisanes qui pourrait fâcher donc les partisans d'un camp ou d'un autre, et la nature de ce traitement qui est soupçonné comme principal mobile de ces violences pourrait à notre avis être à l'origine. Toutefois, plusieurs médias sont encore fermés. Il s'agit notamment des 2 chaînes RTN et Télé+, attaquées lors des émeutes de la semaine qui a suivi la proclamation des résultats donnant à Ali Bongo vainqueur. La chaîne RTN ne peut d'ailleurs plus se connecter au satellite car le câble permettant la réception du signal a été sectionné. En ce moment, tout revient petit à petit, mais en ce qui concerne le journal, sinon le service que je dirige, tous les reporters sont présents, les journalistes vont sur le terrain comme d'habitude, malgré le peu de véhicules qui nous restent en fait avec. Le droit d'être informé est un droit inaliénable et un droit universel. Mais aujourd'hui, vous êtes ici, vous constatez que nous ne pouvons pas nous exprimer. Voilà, l'actualité gabonaise et la transition est toute trouvée pour vous livrer ce qui fait l'essentiel de l'actualité africaine en bref et en images, et le commentaire est signé Khadija Kité. Le bilan d'une explosion survenue au Bénin dans une décharge d'enfouissement de produits avariés est désormais de 18 morts et 92 blessés, selon le ministère de l'Intérieur. Près de 5 jours après la catastrophe, les questions et l'indignation demeurent. Les défenseurs de consommateurs du Bénin, qui qualifient le drame de crime contre le consommateur, exigent de l'État que les responsabilités soient situées, estimant que de nombreuses failles ont été constatées dans le cordon sécuritaire. Même si le ministre béninois de l'Intérieur a promis de prendre davantage de mesures pour éviter ce genre d'accident à l'avenir, pour le président de la LDCB, il urge avant tout que l'État ouvre une enquête dans laquelle les présumés responsables viendront s'expliquer. Si jamais cette procédure n'était pas engagée par les autorités béninoises, Robin Akrambessi envisage de saisir la justice pour mise en danger de la sécurité du consommateur.
Les 3 millions d'élèves de maternelle et primaire de Côte d'Ivoire ont fait leur rentrée ce mardi. Une nouvelle année qui connaît un petit bouleversement. La semaine de classe passe de 4 à 4 jours et demi. Les élèves devront venir le mercredi matin. Une réforme indispensable selon les autorités pour rattraper le retard que connaît le pays, mais à laquelle les principaux syndicats de professeurs restent opposés. Dans certains établissements d'Abidjan, des professeurs sont venus interrompre les cours pour protester contre cette réforme de l'État. Malgré les manifestations de professeurs, les autorités sont restées intransigeantes. La performance du système éducatif ivoirien est un enjeu de taille pour le pays. Le nombre d'heures de cours en Côte d'Ivoire reste inférieur à la moyenne en Afrique de l'Ouest. Et nous en arrivons au dossier d'aujourd'hui de la rédaction. La divagation des animaux sur les artères principales de la capitale. Il s'agit singulièrement des bovins. Un phénomène récurrent occasionnant parfois des accidents graves. Pourtant, il y a une réglementation en vigueur, mais les bœufs et les vaches semblent, sans encadrement, semblent bien errer en toute tranquillité. C'est le dossier de la rédaction et c'est une rediffusion avec la voix de Sako. Il n'est pas rare de voir aujourd'hui des troupeaux de bœufs et vaches se coucher sur les voies publiques, coupant ainsi la route aux usagers et rendant la circulation difficile. À peine ces démentons si ces animaux sont encadrés, tant ils encombrent la circulation dans la capitale. Ils causent des dégâts aux paisibles populations, notamment aux vendeurs sur les trottoirs, et constituent l'une des principales causes d'accidents. Mais l'autorité qui essaie, c'est le gêner, ça a intéressé tout le monde, parce que les bœufs provoquent tout le moment l'accident. Même moi, j'ai perdu ma moto grâce à l'accident à raison des bœufs. Mais toute la raison, l'autorité, il essaie déjà. Je sais que le pauvre ne peut pas gérer le bœuf à la ville comme ça. Bon, c'est un renseignement. Bon, l'autorité qui sait, il est circulé, c'est la route principale, c'est l'essentiel, tout le monde veut servir. Toutes l'autorité qui essaie, comme les policiers, ils essaient. Avant qu'on demande quelqu'un, on essaie que la routière principale, la police qui te gère, il essaie. Mais il essaie que le B, c'est pour l'autorité. Le point est final. Bon, il n'y a pas d'autre grande chose, mais le problème, c'est le gouvernement même en question. Parce qu'auparavant, le gouvernement avait des agents sur place qui surveillent les animaux, qui construisaient les fourrières pour garder les animaux. Mais actuellement, il n'y a pas de agents sur le terrain, il n'y a pas de fourrières dans la ville. Surtout là où nous sommes. Présentement, nous sommes sur une route internationale. Bon, si les animaux se promènent sur la route, ça peut tuer même des gens. Mais obligatoirement, il faut des agents qui contrôlent les animaux et des fourrières. Pourquoi pas des fourrières dans la ville? Mais et pourtant, il y a des fourrières dans les brousses. Donc, toute chose que je peux vous dire, c'est de construire au niveau des mairies, des communautés, de construire des fourrières, de prendre les agents pour garder les animaux. Si tu prends un mouton ou bien un âne pour le garder, obligatoirement, si le propriétaire vient, il doit payer les taxes sur ça. Normalement, il y a des contraventions sur ces trucs-là. Mais s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller nous plaindre? Chaque mairie, chaque commune, il n'y a pas de fourrière. Dans la ville, je veux bien dire que dans la ville. L'élevage des animaux en pleine capitale est une pratique de plus en plus courante, comme s'il n'y avait aucune législation en la matière. À en croire certains citoyens, ces animaux qui divaguent à longueur de journée appartiendraient à des personnes qui se croiraient être au-dessus de la loi, alors que nul n'est au-dessus de la loi. Quand même, moi je pense qu'il faut la restauration de l'État, c'est-à-dire faire les choses là où ça doit être fait. Imaginez, l'élevage, ce n'est pas dans la ville. L'élevage, dans le temps, c'était dans les brousses. Même si vous faites si on doit faire l'élevage en ville, on doit essayer de cadrer. Cadrer, c'est-à-dire, imaginez la divagation des animaux comme ça. C'est des sources d'accidents. Même les animaux sont mal entretenus
et c'est des viandes qui ne seront pas de qualité. Il y a l'insalubrité aussi. Imaginez les déchets qu'ils implantent dans la ville. Il y a l'insalubrité qui est là. Il y a tout un tas de problèmes qui est là. Donc l'État, moi je voudrais assez que l'État soit l'État. C'est-à-dire il faut qu'il soit autoritaire. On dit que la divulgation des animaux est formellement interdite dans la ville de Bamako. Il faut que l'État prenne des dispositions contre ce phénomène qui devient de plus en plus récurrent. Donc voici ce message que moi je lance. Un, d'abord aux éleveurs. Premièrement d'abord à l'État. Deuxièmement aux éleveurs. Il faut faire l'élevage là où ça doit être fait. Voilà, ça c'est mon cri de cœur. Voilà, la prudence reste encore de mise, surtout en cette période de fête. Évitez les animaux dans la circulation pour votre propre sécurité. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 21h Kafouné Batili pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV. À très bientôt.